Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai pris du temps parce que figurez-vous que j'avais plus de caméra et je n'avais plus de micro. Beaucoup ne m'entendaient pas et donc il a fallu tout modifier, acheter voilà, des accessoires et tout. Donc j'ai un nouveau micro, il est extraordinaire, vous ne le voyez pas mais il est là. On dirait que tu es au journal TV, tellement que c'est magique. Et j'ai une nouvelle caméra, alors j'espère que ça va bien. Alors j'ai pas mis trop de lumière parce que moi ça m'aveugle. Alors mon fils qui était là toute la semaine dernière a pu m'installer tout ça et je suis super heureuse. J'espère que là, cette fois-ci, vous m'entendez. Parce que voilà, c'est important d'avoir le son et l'image. Voilà, donc j'ai un grand plaisir de vous revoir parce que effectivement ça fait très longtemps, mais j'avais besoin aussi un petit peu de recul, voilà, et puis j'ai fait pas mal de recherches, j'ai vu des amis, voilà, et j'avais besoin aussi de faire autre chose. Donc voilà, je reviens vers vous et j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc voilà, donc j'ai fait des petites recherches et j'ai envie aujourd'hui de vous parler de quelque chose que malheureusement beaucoup ne connaissent pas. Alors c'est important, alors je l'avais remarqué, moi, personnellement, j'avais remarqué que ça pouvait jouer sur notre corps. Alors, je vais parler de l'estomac, de l'estomac, oh, de l'estomac. Ça commence, moi. Donc, l'estomac. Eh bien, l'estomac n'aime pas le froid. Parce que l'estomac, il digère que le feu. Alors, le feu, alors évidemment, pas la brûlure, mais il aime le chaud. Il n'aime pas le froid, l'estomac. Alors, parce que c'est un truc qui est fondamental. L'estomac n'est pas une machine, hein. Mais non, elle n'est pas une machine, parce que l'estomac, lui, il est vivant. Il fonctionne à 37 degrés. Vous avez vu? L'estomac, 37 degrés. Il n'est pas à 12 degrés. Il n'est pas à 4. Il est à 37 degrés. Alors vous imaginez, quand tu manges un yaourt ou un plat qui est froid, l'été on prend des salades, tout ça, qui sortent du frigo. Alors attends, c'est glacé ou une glace glacée. Ben ça, ton estomac, lui, il n'aime pas, hein. Il faut donc faire attention. Donc quand vous mangez quand vous avez un repas qui est froid, par exemple, vous avez fait une salade, vous le mettez au frigo pour que ça soit frais, puis à midi vous le sortez ou le soir, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut le sortir bien longtemps, 1 heure avant, pour que ça prenne la température. Parce que sinon, vous avalez du froid qui sort du frigo, et là, vous n'êtes plus à 37 degrés, vous êtes à 4 degrés, même, ou 12 ou 4 degrés, ça dépend. Si vous prenez de la glace aussi, c'est horrible, hein. Donc, quand vous prenez quelque chose de très froid, sortez-le avant. Un yaourt, c'est pareil. Vous le sortez 10 minutes, un quart d'heure avant, ou alors, quand vous le prenez, vous ne l'avalez pas comme certains font, vous le mâchez. Parce que la bouche, c'est la chaleur. Elle va mâcher, avaler le liquide, il va prendre la température. Donc, c'est important ça, de comprendre que votre estomac, il est à 37 degrés. Alors, en mâchant, évidemment, tous les ingrédients que vous mettez dans votre bouche, qui est très très froid, eh bien, vous le réchauffez un peu. Ça va atténuer ce froid. Donc, quand vous prenez une glace, par exemple, qui est très très froid, alors moi, bizarrement, je n'aime pas les glaces. Donc,
Ça m'arrange parce que je n'aime pas les glaces du tout. Et je trouve que c'est froid. Et puis moi, la bouche, c'est curieux, je n'aime pas le froid. C'est comme le matin, je prends toujours de l'eau tiède. Je prends jamais de l'eau hyper froide qui sort de, de- du frigo. Parce que bien souvent, beaucoup mettent une bouteille d'eau dans le frigo quand il fait très très chaud. Eh bien, c'est faux. C'est pas pour autant que ça va vous refroidir votre corps. Au contraire, ça va vous abîmer votre estomac. Lui, il a besoin de liquide tiède. Et ça vous refroidit votre corps, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et c'est important. Parce que si vous prenez que du froid, eh bien, l'estomac, lui, il va réagir. Et ça va faire réagir aussi les reins, la rate et même votre cœur. Parce que ça me saisit. C'est ça, il faut faire très attention, ça. C'est le yang, ça s'appelle le yang. Il faut absolument respecter votre estomac qui, lui, quand il va renvoyer tout ça, eh bien, il va renvoyer le froid et ça va le saisir et ça va vous saisir le rein, ça va vous saisir la rate et même, je vous dis, le cœur. Parce que vous allez être... Ben non. Le résultat, au lieu de nourrir, tu épuises ton feu. Ton estomac, lui, il est fatigué de recevoir du froid. Parce que c'est pas dans sa nature. Lui, il doit être dans 37 degrés. Donc, tu retires des réserves de tout ça et tu as un système, il est fatigué. Voilà. Quand on dit je suis extrêmement fatigué, il faut essayer de comprendre si vous n'avez pas aussi mangé que du froid. Alors, il y a des signes pour ça. Par exemple, si vous avez la digestion qui est lente, ou un ballonnement, ou une haleine qui est chargée, qui est, une mauvaise odeur, une fatigue après les repas. J'ai vu que vous avez mangé à midi, puis tout d'un coup, vous avez envie de faire une sieste, vous êtes fatigué. Ça, c'est pas bon. Là aussi, vous pouvez avoir des gastro. Et oui, prenez du froid, vous allez voir, vous avez la gastro, hein, la plupart du temps. Des parasites, immunité faible. Bah oui, ça va vous donner des petits microbes, hein. Parce que l'estomac, lui, il a un rempart contre tous ces microbes, euh, euh, contre ces microbes qui viennent à lui et qu'il n'en a pas besoin. Bien, il a un rempart quand même. Il essaie de les éliminer, donc il va vous donner des gastro, des fatigues, tout ça, il va vous faire comprendre. Oh là, tu m'envoies du froid. Moi, je veux pas du froid, je veux du tiède ou du chaud. Ensuite, ils viennent les troubles plus profonds. Alors là, l'acidité, ça vous donne des brûlures d'estomac, des remontées de brûlures, des manques d'appétit. Vous n'avez pas envie de manger parce que ça ne vous donne pas envie, de l'ulcère, du gastrite. Tout ça, il faut vérifier. Si vous mangez trop de trucs, acidité, des froids, mais c'est pas bon. Alors, si vous avez tout ça, il faut vous poser la question, est-ce que je ne fais pas un excès de froid, ce que je mange? Posez-vous la bonne question. Alors, bien souvent, l'été, comme je vous disais tout à l'heure, on aime le froid et les crudités crues. Mais est-ce que c'est bon pour votre corps, ça? C'est ça qu'il faut vous poser les questions. Comme je vous disais, sortez-le 1 heure avant. Ça va prendre la température. Et voilà, donc les brûlures, les ulcères, les inflammations, tout ça, c'est un excès de froid initial, hein. Donc, pour moi, faites attention. Alors, euh, comme par exemple les smoothies à jeun, c'est froid. Les glaces en été ou les salades crues en midi et soir ne sont pas toujours une bonne chose pour la santé, je vous l'ai dit. Ben, ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas manger du froid, mais il faut manger
tout doucement mâcher pour que la bouche, ce qu'elle fait, elle va faire son travail. Elle va enlever ce froid et donner un peu de chaleur pour votre estomac. Ou sinon, sortez vos aliments une demi-heure, une heure avant. Ben voilà, donc ça vous épuise. Ce sont des choses que l'estomac, on ne comprend pas. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi j'ai ci, j'ai là. Eh bien, il y a des possibilités que ça vient, que vous mangez trop froid. Donc, il vaudrait mieux manger simplement des choses chaudes, ou alors manger cuit, ou boire tiède. Voilà. Le corps, lui, il a un degré. Donc, il faut le respecter. Et l'estomac, lui, il est à 37 degrés. On doit respecter l'estomac. Alors, par exemple, le matin, tu démarres doucement avec un petit feu, c'est-à-dire, si tu veux boire quelque chose, bois. Moi, je bois mon citron avec de l'eau tiède. Et après, vous prenez votre chocolat chaud ou votre café chaud. Ça, après, c'est bien. Évitez de manger après 20 heures. Alors là, c'est radical. Hein. Après 20 heures, c'est pas possible de manger. Hein. Alors moi, c'est galère quand j'ai fait mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire que mon mari et mes amis et mon fils m'ont invité au restaurant. Je peux vous dire que manger, on est arrivé, il était 7h30. J'avais pas envie de manger, hein, parce que moi, j'ai pas dormi de la nuit, hein, j'étais pas bien, parce que moi, je mange pas le soir. Moi, je fais toujours un jeûne. Eh bien, ça m'a tué, quoi. Mais c'est des exceptions, évidemment. Parce que votre estomac, lui, il a ses horaires. Hein. Moi, je sais que le soir, je ne mange pas, donc je suis super bien. Mais ceux qui mangent le soir, mangez avant 20 heures. Hein. Parce qu'après, là, c'est un minimum. Hein, parce qu'après, vous êtes lourd, vous n'êtes pas bien et vous digérez mal. Parce qu'en fait, si vous mangez après, comme je fais moi, eh bien, je peux vous dire que après vous digérez mal et vous dormez mal et c'est lourd, c'est pas bien et vous passez un temps fou, tourner en rond, voilà. Bon, alors, si par exemple vous allez avoir eu un excès de repas le soir, prenez de l'eau tiède à petite gorgée. Et voilà, là, ça va vous faire du bien. Sinon, vous mettez un peu de gingembre pour relancer la chaleur digestive. Voilà, mettez un petit peu de poudre de gingembre et puis vous le buvez, ça va atténuer l'estomac. Ou alors une bouillotte sur le ventre après un repas froid ou lourd. Une bouillotte qu'on met au pied, ben là vous le mettez au ventre. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Et surtout cuisiner sans des excès d'eau, à la poêle, mijoter, four sauté. Donc faites des cuisines sans excès. Ne mettez pas trop de gras, ne mettez pas trop d'eau. Voilà, faites des trucs cuisinés, mais sans des excès. Pas de gras surtout. Il faut manger de temps en temps une soupe bien chaude. Ça, c'est sûr. C'est important de manger une bonne soupe. Alors, moi, j'ai fait une soupe une soupe de légumes. Et extra, et ça nous a fait du bien et tout. Alors, quand tu as une flamme à ton estomac, il faut l'entretenir. Donc, soit pense à ton estomac quand tu manges, parce que c'est important. C'est là où commence ta santé. Si tu respectes ton corps, eh bien, ça ira très bien. Respectez. Quand vous sentez que vous... analysez ce que vous avez comme problème. Si vous avez problème des brûlures ou si des acides ou vous êtes lourd ou... Eh bien, essayez de comprendre. Votre estomac, lui, il le dit. Il partage ça. Alors, je vous ai dit,
prenez vos repas, si c'est froid, sortez-le du frigo au moins une bonne demi-heure avant. Sinon, essayez de manger tiède. Et même l'été, hein. L'été, pas la peine de prendre du froid, là, quand je vois beaucoup qui prennent de l'eau très très froide, mais c'est, vous vous rendez compte, vous tuez votre estomac, hein. Moi, j'ai jamais pu, hein. J'aime pas les glaces, j'aime pas l'eau. Mon mari m'a toujours dit, même mes amis, tu prends pas de l'eau du frigo? Ah non, non, moi jamais. Jamais, je prends de l'eau normale, qui est de la pièce, mais voilà, moi ça me fait pas mal à mon estomac. Alors moi, si je connais ça, c'est parce que j'ai été malade et j'ai appris à gérer mon intérieur et mon corps. Donc je sais à peu près, parce que j'écoute mon ressenti, moi, j'écoute mon corps. Et mon corps, il a besoin de tranquillité. Il n'a pas besoin qu'on lui bourre de cochonneries et tout. Donc je mange pas de bonbons, je mange pas de graisse, je mange pas de viande. Je suis pas beurre, je suis pas, voilà, je prends des bonnes choses. Je cuisine beaucoup, évidemment. Parce que c'est pas parce que vous mangez pas de viande que vous pouvez pas cuisiner. Si, je cuisine. Bon, après, je fais la viande pour mon mari, évidemment. Mais sinon, moi, je fais très attention. Je fais mon jeûne tous les soirs à partir de 17h. Mais par contre, ne vous oubliez pas de manger. Faites un bon 4 heures avant. Voilà, mangez ce que vous voulez. Beaucoup de fruits. Alors, petite astuce. Alors, je ne sais plus de qui je l'ai eu, cette astuce. Prenez, quand vous achetez vos légumes dans les magasins ou les fruits, avant de le consommer, euh, alors on pèle évidemment des fois des fruits et tout, ou alors les légumes, mais il y en a que vous ne pelez pas. Vous pouvez manger comme ça, comme une pomme, un brignon, tout. Eh bien, trempez d'abord dans de l'eau avec du bicarbonate alimentaire et vous le laissez tremper 5-10 minutes. Vous allez voir qui sort, hein. Je peux vous dire que ça sort, hein. Et des fois, ça dépend des magasins, il vient un petit peu noir, hein. Donc ça prouve que c'est tous les produits qu'ils mettent au-dessus pour garder et tout. Donc enlevez ça, bicarbonate. Et vous laissez tremper 5-10 minutes, même les raisins. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas très très propre, hein. Alors, quand vous mangez comme ça, bon, vous le rincez un peu. Non, 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 trempez bien. Et les légumes, pareil. Quand moi j'ai fait mon couscous l'autre jour, je peux vous dire que j'ai coupé, parce que tous les courgettes, tout ça, moi je laisse la peau, ouais, mais je coupe en petites. Franchement, je lave d'abord. Et je peux vous dire que. Donc, même si c'est le producteur, faites. Parce qu'il y a toujours des produits qui sont pas très très bons. Et moi, je désinfecte tout ça. Et quand vous achetez les fruits que vous mettez, faites-le d'abord. Et après, essuyez bien au sopalin vos fruits et vous le mettez dans une corbeille. Parce qu'il y en a, ils prennent sans laver, hein. Et bien alors ça, je vous dis pas les microbes, mais surtout, ça détruit. Parce qu'avec tous les chimiques qu'on nous met, donc c'est un conseil que je vous donne, hein. Maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ça. Je voulais vous informer sur ça aussi. Donc voilà, attention à votre estomac, parce que lui, il est à 37 degrés. Il n'est pas à 12 ou 4 degrés, hein. Il est à 37 degrés. Donc respectez-le. Et lui, il vous donnera des belles choses aussi. Vous serez en pleine forme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je ferai d'autres vidéos. Mais alors aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Mais je ne vais pas faire 2 vidéos à la fois parce que j'ai tellement de choses à faire et tout. Parce que mon temps est devenu beaucoup plus court. Mais j'ai des sujets tous les jours, je ferai un petit sujet. Après, c'est vrai que j'ai mes amis que j'ai stoppé pendant quelques temps parce que je voulais profiter de mon fils, ce qui fait que là, ça revient téléphone. Donc là, je vais
reprendre mes habitudes pour justement vous apporter des choses que je connais et des choses intéressantes. Alors ça, aujourd'hui, c'est le bien-être, c'est l'estomac. Donc voilà, j'ai un peu bafouillé parce que voilà, ça c'est moi, hein, c'est moi, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous partager et j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, merci pour mes abonnés, merci pour toutes les personnes en dehors qui viennent par curiosité. Je les invite à s'abonner à ma chaîne et faites des petits pouces parce que ça permet de faire monter mes vidéos en connaissance à beaucoup de monde. Partagez si ça vous intéresse. Et voilà, et puis surtout, soyez dans la bienveillance, parce que voilà, on partage des idées, des histoires ou des choses intéressantes, c'est pas pour se faire insulter. Alors moi, j'ai pas le problème, hein, heureusement, mais je vois autour de moi beaucoup, malheureusement, ça se passe. Donc, soyez dans l'amour, la bienveillance, parce que c'est important. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui sont abonnés, regardez si votre petite cloche est toujours active, parce que de temps en temps, ben, vous ne recevez pas les vidéos parce que c'est pas activé. Donc regardez votre petite cloche, vous appuyez si c'est activé. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous aime tellement. Namasté.